Bonjour YouTube, voici Mathieu qui était un élève de ma formation d'anglais pendant 2 mois. Et aujourd'hui, on va parler un peu de son expérience, de sa formation, qu'est-ce qu'il a aimé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, et surtout comment ça lui a aidé à sa recherche de travail en Australie et même à sa qualité de vie en Australie. Donc voilà, Mathieu, tu pourrais te présenter courtement et puis essayer de nous parler un peu de comment s'est passée ma formation avec moi pendant ces 2 mois. Et puis voilà, je sais que tu m'as déjà envoyé une sorte de testimonial par vidéo, mais faisons ça maintenant en direct, comme ça c'est un peu plus authentique. Voilà. Un peu plus détaillé aussi. Alors, moi, en gros, j'ai fait un bac+3 en gestion compta. Donc, l'anglais, je l'ai pratiqué, on va dire, au collège, au lycée et en études sup, on va dire. Ok. Mais c'était relativement léger, surtout sur ma dernière année d'études sup. Et ce qui fait que, avec le modèle des cours, j'avais pas forcément beaucoup progressé sur toutes ces années-là en anglais. Et j'avais vraiment envie de progresser en anglais pour deux choses. Déjà parce que ça me semblait indispensable pour tous les projets de manière générale que j'avais dans la vie, que ce soit des projets de voyage, des projets professionnels, etc. Et du coup, à la fin de mon bac+3, je voulais me lancer dans le coaching en ligne. Et pour ça, je voulais me former. Et pour accéder aux meilleures formations, la majeure partie sont en anglais. Donc, je voulais développer mon anglais. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire après mon bac+3 qui me permettra de travailler mon anglais et potentiellement de lancer mon activité de coaching. Je me suis dit, bah, partir en Australie. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, mais mon anglais, il est vraiment, vraiment pas terrible. Pour vous donner un ordre d'idée, j'avais un niveau A2 au TOEIC, donc vraiment pas terrible. Et je me suis dit, il faut que je travaille mon anglais quand même avant de partir, sinon je vais jamais réussir à trouver du travail et mon projet va finir en catastrophe. Donc, j'ai pris des cours avec Corentin sur les 2 mois avant de partir pour réviser ce sur quoi j'avais le plus de lacunes, la conjugaison. Donc, savoir conjuguer des verbes, déjà, c'est quand même une base primordiale. Et pour le coup, j'ai trouvé du travail en 3 jours depuis. Euh, j'ai travaillé avec Corentin sur mon CV. Ça a dû très bien marcher, en tout cas. Et même au téléphone, quand j'ai eu l'employeur la première fois, j'ai un peu bégayé, mais je m'en suis bien sorti, puisqu'au final, j'ai réussi à convenir d'un jour d'essai le lendemain. Et le lendemain, il m'a dit que c'était bon, j'étais pris. Aujourd'hui, j'ai un poste de plongeur cuisinier, on va dire, hybride entre les deux. Et je vais aussi servir en front office, comment dire, service en restauration, quoi, classique, puisqu'on est dans un restaurant café. Et donc, du coup, j'ai du contact en anglais et pour le coup, je m'en sors, je comprends et j'arrive à me faire comprendre et c'est le principal. Donc, mon vocabulaire se développe, je continue de progresser en anglais et je pense que du coup, cette petite formation avec Corentin m'avait bien aidé quand même au début à me lancer. C'est une très bonne présentation, merci beaucoup. Voilà, donc tu as parlé un peu de l'aspect de comment s'est passé le processus de recrutement, et surtout en 3 jours, tout ça. Est-ce que tu penses que tu pourrais me dire, c'est quoi comme, est-ce qu'il y aurait un sorte de atout spécifique en anglais, ou en skill spécifique, je sais pas comment dire ça, mais un skill en anglais spécifique que tu Mm. penses qu'on a appris ensemble qui t'a aidé en soi te débrouiller pendant ce recrutement. Alors, en soi, la candidature s'est faite à 100% en ligne, donc pour le coup, il n'y a pas vraiment eu beaucoup d'échanges. Euh, je pense que le CV a bien aidé dans le sens où, quand je voulais travailler mon CV à la base tout seul, je travaillais avec ChatGPT et il me disait de faire une version très rédigée, très, très classique, on va dire, dans ce pays-là. Et pour le coup, en France, je pense qu'on est la majeure partie à faire des CV via Canva, des choses assez visuelles, Mm. assez peu rédigées. Et je pense que ça a plu à l'employeur qui reçoit des dizaines, voire des centaines de candidatures tous les mois. Et pour le coup, ça a dû être quelque chose de visuel qui l'a marqué sur le moment, donc qu'on a travaillé ensemble. Et on est convenu du fait, on en est arrivé au fait que valait mieux que je reste sur le format français pour montrer que ouais, je suis différent, mais je me débrouille, je peux travailler avec vous. Et je pense que ça a un peu payé là-dessus. Et après, sur la suite, bah, j'ai envie de dire, c'est pas un atout
spécifique, mais je pense que dans la globalité, je m'en suis bien sorti, que ce soit au téléphone ou sur la journée d'essai, puisque même si on n'était pas toujours dans un échange 100% fluide, parce que mon anglais n'est pas parfait, on arrivait toujours à se comprendre, etc. Et je pense que ça a rassuré l'employeur sur le fait que pendant la saison, quand ça sera un peu plus busy, j'aurai potentiellement un anglais meilleur. Et de toute manière, on arrivera à se comprendre, ce qui fait que le travail sera quand même relativement fluide. Et aujourd'hui, la saison est finie. Tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci de blocage à cause du langage. Et donc, je pense que dans la globalité, juste avoir travaillé l'anglais 2 mois de manière un peu plus intense avant de partir, ça a dû payer déjà. C'est intéressant tout ça. Je sais pas si tu te rappelles, mais sûrement, on avait fait travailler surtout sur le vocabulaire du anglais, mais business. Oui. Tu te rappelles de ça? Est-ce que tu penses que ça a aidé ou pas pour te préparer dans les interviews et puis même dans les conversations professionnelles que tu as en ce moment ou pas? Forcément, un peu dans le sens où l'employeur nous a demandé, ouais, vous êtes arrivé depuis combien de temps? Qu'est-ce qui vous a décidé, enfin, pourquoi est-ce que vous êtes là, etc. Et pour le coup, on avait travaillé du coup le vocabulaire aussi du voyage. Et ça m'a bien aidé aussi dans les premières conversations pour expliquer qui je suis, d'où je viens, pourquoi je suis là. Donc ça m'avait servi. Et forcément, le vocabulaire d'entreprise. J'ai pas forcément déballé ma liste de vocabulaire à l'employeur, mais quand lui il me parlait de son entreprise, déjà j'arrivais mieux à comprendre les choses et donc mes réponses étaient plus pertinentes. Donc ça c'est cool pour l'aspect professionnel, très bien. Maintenant, même pour la vie de tous les jours, est-ce que tu penses que avant, grâce à tes cours par exemple au lycée, et comparé à moi, à mes cours que moi je t'ai proposé à toi, est-ce que ça t'a plus aidé, tu penses, dans la communication, même dans la compréhension, dans l'anglais de tous les jours, genre des conversations banales par exemple? Pour les conversations banales, j'ai envie de dire, quand on arrive dans un nouveau pays qu'on connaît entre guillemets rien de sa structure, de où est-ce qu'on peut aller faire les courses, etc., ça sert forcément. Je suis arrivé dans une auberge de jeunesse au début, sur les 3 premiers jours. Et pour le coup, je me souviens qu'on avait révisé un peu toutes comment dire, les phrases interrogatives les plus utilisables en quelque sorte. C'est ça, ouais, Ça exactement. m'a servi. Ça m'a vraiment servi dans le sens où, pour m'informer sur certaines choses qui sont indispensables à la vie, savoir où aller faire les courses, comment se déplacer pour aller faire les courses tout simplement, ou où trouver telle ou telle chose qu'on avait besoin. Par exemple, pour imprimer les CV. Quand tu arrives dans un autre pays et qu'il faut que tu trouves une imprimerie disponible, c'est pas forcément facile, même via Internet. Donc, demander à des gens qui le savent, qui l'ont déjà fait dans l'auberge, c'est beaucoup plus simple. Et pour le coup, les phrases interrogatives comme ça qu'on avait travaillé m'avaient bien servi. Et même de manière générale, les premiers mots interrogatifs du genre what, which, où, where. Bon, ça, c'est les plus basiques, mais on en a travaillé quand même pas mal. Et du coup, ça m'a permis d'utiliser les bons sur les questions et pas avoir des questions entre guillemets farfelues parce que j'utilise pas le bon mot interrogatif à la base, quoi. Est-ce que tu penses que un jour ou l'autre, si tu as vraiment besoin, est-ce que tu penses que tu reprendrais des cours avec moi? À voir ce que tu proposes aussi. Mais c'est sûr que même en rentrant en rentrant de l'Australie, pardon, mon anglais sera toujours pas parfait et j'aurai toujours besoin de le travailler. J'ai envie de continuer à le travailler. Donc potentiellement, oui, à voir comment est-ce que tu pourrais me proposer ça. Mais ça pourrait se faire de reprendre les cours d'anglais, ouais. Très bien, c'est super. C'était pas une question piège ou quoi que ce soit, hein. C'est juste pour, voilà, pour l'audience de YouTube, quoi. Super. Ok, ben, maintenant, dis-moi, grâce à ton anglais que tu as appris avec moi, que tu as même appris au lycée et même que tu vas apprendre plus tard, et l'expérience que tu es en train de prendre maintenant en Australie, est-ce que tu as des aspirations de carrière au niveau long terme ou pas? Mais en anglais, pas seulement en français. Justement, du coup, comme je l'ai dit au début du call, je voulais à la base travailler mon anglais pour accéder à des formations de coaching, des formations sur la physiologie, sur la nutrition, etc. Et ça, c'est entre guillemets la base, le début de pourquoi je veux apprendre l'anglais. Mais par la suite, ça me servira notamment à développer derrière un réseau social en parallèle. Par exemple, là,
mon coaching est à 100% développé sur les réseaux en français, bah, j'aimerais bien, pourquoi pas, le faire ensuite en anglais. Et d'ailleurs, j'ai un collègue de travail qui potentiellement à l'avenir sera mon premier client en anglais. Donc sur le long terme, j'aimerais coacher en anglais et faire beaucoup de choses liées au coaching en anglais, créer du contenu, etc. Et tu penses que c'est quoi qui t'arrête en ce moment de prendre une formation en anglais par rapport au fitness? Tu penses que c'est quoi? Vu que si t'as pas commencé par rapport à ça, ou est-ce que c'est juste une question de temps? Alors là, il y a deux choses, on va dire. C'est que pour l'instant, j'estime que mon anglais n'est pas encore suffisamment développé pour démarrer une formation en anglais. D'autant plus que démarrer une formation sur le fitness, on va dire, c'est pas comme un échange dans la vie de tous les jours. C'est des mots très spécifiques, des mots qu'on peut qualifier de scientifiques, je pense. Donc, Certains mots. c'est encore plus compliqué. Donc, j'ai besoin encore de développer mon anglais avant ça. Et aussi, en termes de temps, là, on va dire que mon travail en restauration commence à me prendre de moins en moins de temps, dans le sens où sur les 3 dernières semaines, je travaille 4 jours, mais sur celle d'avant, j'en travaillais 6 voire 7. Et à côté de ça, du coup, j'ai déjà une formation mastermind qui s'appelle, euh, qui me prend pas mal d'heures par semaine. J'ai mon coaching avec mes 8 clients actuels et la création de contenu toujours. Donc, pour l'instant, niveau temps aussi, ça commence à être compliqué pour envisager de démarrer une nouvelle formation. Et potentiellement, après le mastermind et mon voyage, je pense, qui devrait durer quelques mois, on va dire, entre avril et août, après l'Australie. Euh, Après, je réfléchirais potentiellement à démarrer une formation en anglais si mon niveau d'anglais y est propice. C'est un peu tout ce que je voulais savoir, Polly. Donc voilà, tout le monde, le petit appel de moi avec Mathieu, qui explique voilà, son expérience et même son expérience de formation et en Australie en ce moment. N'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, que ce soit pour moi ou pour Mathieu. Bon visionnage tout le monde.